Marie Rondevasser. Au sein de la mission locale de Chinon, je suis directrice depuis 2019 et je suis également vice-présidente de l'Association nationale des directeurs de missions locales. Vincent, conseiller AIO, accueil, information et orientation à la mission locale Indre-Sud pour la Châtre. Pourquoi ce métier ? Tout à fait par hasard. Je suis rentrée il y a très longtemps en mission locale. C'était pas une vocation, je ne savais même pas ce qu'était une mission locale à l'époque. Et puis un poste s'est libéré à proximité de chez moi. Je me suis dit bah oui, pourquoi pas. C'était un contrat de 3 ans. J'ai tenté l'aventure et 30 ans plus tard, je suis toujours là. C'est quelque chose qui revient souvent avec les autres personnes que j'interviewe. C'est souvent le métier qui vous choisit plus que l'inverse. Alors comme un jeune mission locale, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai été d'abord surveillant pendant 6 ans dans un lycée. Puis à la fin, il fallait trouver quelque chose à faire. Et on va dire que c'est le métier qui m'a choisi. La formation, conseiller insertion professionnelle, on peut bosser dans tout plein de structures différentes. Quand j'ai terminé et obtenu mon titre, j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil directement de la mission locale qui m'a recruté. Depuis, j'ai pas quitté mon bureau. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Agnès Hédé. Moi, je suis professionnelle qui forme et accompagne les conseillers, les accompagnateurs, accompagnatrices de mission locale. J'interviens sur les sujets de l'accompagnement et de la santé mentale des jeunes. Pourquoi ce métier ? Je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'avais votre âge. Néanmoins, j'avais la chance d'avoir des parents qui ne me poussaient pas à avoir un projet professionnel et qui m'ont laissé faire mes propres expériences. J'ai jamais eu de projet. Par contre, j'ai toujours cheminé. Moi, je crois aux approches plutôt opportunistes, c'est-à-dire qu'on vit une expérience. Cette expérience, elle nous nourrit. Elle nous amène à vouloir faire des choses, à vouloir ne plus en faire d'autres. Et chemin faisant, on dessine et on trace sa route. Comment vous appelez-vous ? Benjamin Martin. Je suis directeur de la mission locale depuis 2011. Ça peut paraître un hasard puisque je n'avais pas de formation spécifique pour travailler en mission locale. Par contre, j'ai fait des études d'économie. Pendant ces études d'économie, j'ai géré la junior entreprise de la faculté, dont l'objet était de trouver de l'emploi aux étudiants. Et en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé auprès des jeunes en tant qu'animateur. Donc finalement, il y a un lien par rapport à mon parcours. Comment vous appelez-vous ? Marika Petit, responsable du service accès et retour à l'emploi à la DRETS Centre Val-de-Loire, qui est l'instance qui dépend du ministère du Travail en région. Dans le cadre de mon service, on pilote les politiques d'insertion professionnelle des jeunes sur toute la région et notamment les missions locales. On consacre quand même 20 millions d'euros par an sur toute la région. Donc on est le principal financeur des missions locales. Donc autant vous dire que c'est une politique importante pour nous, l'insertion professionnelle des jeunes et notamment des publics les plus en difficulté. Qu'est-ce qui vous a mené à faire ce métier aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou c'est lui qui m'a choisi en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça la vie. On choisit les parcours de vie, les opportunités. Quel métier vous auriez voulu faire ? Urbaniste. Ah oui ? Ouais, donc c'est pas tout à fait... Non, c'est pas pareil, effectivement. Non, c'est pas pareil, mais en fait j'ai fait des études d'aménagement du territoire, urbanisme, où tout ce qui était le développement social, le développement des territoires faisait partie de mon cursus. Et quelque part, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, il y a un lien. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Malika Léchelon. Je suis directrice de la mission locale Cher Sud. C'est tout le sud-est du département du Cher, Saint-Amand, La Guerche sur le Bois et Châteaumeillan. On est sur 3 sites. Pourquoi faites-vous ce métier ? Parce que moi j'ai une formation à la base universitaire plutôt sur les métiers du social et que j'ai toujours travaillé dans l'insertion. J'ai toujours voulu accompagner les gens dans leur parcours. J'ai plutôt accompagné des adultes quand j'ai commencé jeune. Et puis un jour, en 2008, j'ai découvert les missions locales, donc les jeunes. Et depuis, je n'ai plus souhaité travailler qu'avec des jeunes parce que je trouve que c'est un public plein d'espoir, plein de possibilités, pas blasé, plein de potentiel qui mérite vraiment d'être soutenu. Quand vous étiez plus jeune, quel métier vous vouliez faire à la base ? J'imaginais pas travailler dans l'insertion professionnelle, mais je savais que je ferais un métier dans l'aide aux autres ou dans le social. Donc c'est vrai que c'est un petit peu par hasard que je suis arrivée en mission locale. Dès le début, vous saviez que vous vouliez être dans l'aide à la personne. J'avais une sensibilité au social, l'aide à la personne, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait à la fac. Donc c'est plutôt choisi ce secteur-là. Quel était le métier que vous auriez voulu faire si vous n'aviez pas fait ça ? J'aurais voulu animer une émission littéraire à la télévision. Je l'ai un petit peu fait en radio avant. J'avais une émission de radio sur ce qui n'était pas encore les France Bleues, etc. quand ça a démarré, où je recevais des écrivains. Et ça, pour moi, c'était vraiment passionnant. Mais je me suis pris vraiment d'intérêt et de passion pour le métier de directeur de mission locale. Donc je suis restée. J'ai toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de mal à le quitter. Il faudrait peut-être qu'un jour j'arrête, mais pour le moment, je suis vraiment bien. Est-ce qu'il y a un métier que vous auriez vraiment voulu faire ? Moi, c'était footballeuse professionnelle. Ah ouais, ok. Ouais. C'est pas un métier, mais s'il y avait une activité pour laquelle vraiment j'aurais voulu Est-ce que c'est resté donner du corps et âme. coup ? Ah oui, j'ai joué jusqu'à il y a 5 ans. Ah. Ouais, au niveau régional, donc c'est resté. Je pense qu'il faut trouver des espaces où on est, où on
qui nous intéresse réellement, mais c'est pas obligatoirement dans le travail. On peut être un bon professionnel sans nécessairement être passionné par ce qu'on fait. C'est marrant parce qu'en fait, beaucoup de personnes nous disent la même chose. On savait pas quoi faire à votre âge, mais au final, j'ai testé ça et c'était super bien. Je pense que ce qui est important, c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est d'arriver à se faire confiance et arriver à rassurer l'entourage, que c'est surtout l'entourage qui va nous poser problème, parce que si on sait pas ce qu'on veut faire, en gros, c'est pas normal. Donc, de pouvoir amener l'entourage à nous faire confiance, et je pense que ce sont les expériences qui nous forgent et qui nous amènent à dessiner petit à petit ce qui nous semble bon pour nous, compatible avec notre vie. Est-ce que vous auriez une anecdote drôle qui vous vient ? Drôle, peut-être pas, mais un parcours de jeune que je trouve assez remarquable. Il y a quelques années, dans la mission locale où j'étais avant, nous avons reçu un jeune garçon qui était serveur en restauration avec un CAP, donc un cursus comme beaucoup de jeunes, et puis qui a fait le choix de s'engager dans la marine. Il a terminé avec un poste de maître d'hôtel dans un ministère, et je l'ai retrouvé 3 ans après comme recruteur, et spontanément il est venu à la mission locale me dire j'ai envie qu'on travaille ensemble, est-ce que je peux venir proposer l'armée, et je trouve que c'est un beau cursus, et il a redonné d'une certaine façon ce qu'il avait eu aussi, et on a continué notre partenariat d'une autre façon, c'était plutôt sympa. Va falloir que je filtre là. Une anecdote drôle, le jeune un petit peu déchiré avec les yeux rouges qui me dit comme projet professionnel je veux faire para. J'avoue que j'ai pas eu de filtre, je lui ai dit tu planes déjà assez, c'est bon. Est-ce que vous auriez une anecdote drôle à nous raconter ? C'est à l'époque où j'accompagnais plutôt des adultes et j'avais rendez-vous avec un monsieur. J'avais sa petite fiche avec son nom, son âge. Bon, moi j'attendais un monsieur. Je l'attendais en regardant par la fenêtre et j'ai vu arriver une longue silhouette toute mince avec un grand chapeau sur des talons et un petit chien au bout d'une laisse. Je dis tiens, quelle est cette dame qui arrive au loin ? Et en fait cette dame c'était mon rendez-vous. C'était un monsieur qui était en transition, en train de changer d'identité. Mais je vous parle de ça, c'était il y a 25 ans. C'était moins fréquent qu'aujourd'hui, moins médiatisé. J'étais assez surprise, donc je l'ai accueilli, on a discuté. Sauf que ce monsieur devait intégrer un groupe, il devait intégrer un atelier avec d'autres demandeurs d'emploi. Donc tout l'enjeu, ça a été de le faire accepter par les autres, avec cette différence-là. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Et ce monsieur, je l'ai recroisé, enfin cette dame du coup, quelques années après, dans un magasin de prêt-à-porter. Il était en train d'essayer des habits comme moi et il avait trouvé du travail. Il est devenu superviseur dans un centre d'appel. Donc ça, c'est des anecdotes comme ça qui marquent, c'est des parcours très atypiques. Est-ce que vous avez une anecdote d'un parcours qui vous a marqué ? Oui, il y en a plusieurs. Je pense particulièrement à un jeune homme qui venait de l'étranger, qui était d'une famille plutôt aisée, qui avait été harcelé du fait de ses orientations sexuelles, qui arrivait en France et qui était à la rue. Et il a fallu tout reconstruire avec lui, l'aider à se reconstruire, l'aider à trouver un nouveau projet, une nouvelle raison de vivre. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai croisé, moi, un jeune que j'ai accompagné il y a longtemps quand j'ai démarré et qui venait dans la mission locale où j'étais avant avec ses enfants en disant vous m'avez aidé, ce serait bien d'aider mes enfants, et maintenant que je suis à Chinon, on a interviewé un chef d'entreprise il y a 1 an ou 2 et qui disait je me souviens, la mission locale m'a accompagné, donc moi chef d'entreprise aujourd'hui je vais vous aider à aider les jeunes. Ah ouais. C'est une super boucle, c'est une vraie satisfaction, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre ancienne vous ? Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ? Il faut suivre son instinct. Tout à l'heure, vous me posiez la question comment j'avais choisi ce métier-là ou ce poste. Je ne l'ai pas choisi, j'ai suivi mon instinct et ça rejoint tout à fait mes aspirations en fait. C'est vrai qu'il y a plein de métiers qui pourraient correspondre à ces aspirations et je suis ravie d'être là, je suis ravie de m'occuper de tout ce qui est insertion professionnelle. Ça fait une 15aine d'années que j'occupe le poste et si ça me plaisait pas, il y aurait longtemps que j'en serais... Le moi jeune, n'aie pas peur, avance. Ouais, c'est pas mal ça. Je lui dirais qu'il faut faire confiance en la vie et que les rencontres, c'est ce qui restera au bout du compte. Quel message donner ? C'est compliqué, on n'est plus dans le même contexte. En tout cas, c'est de ne pas hésiter à essayer, de découvrir, de ne pas avoir de barrières dans ce qu'on peut essayer. Et puis aussi se dire, rien n'est définitif. Si ça ne plaît pas, il ne faut pas hésiter à changer de métier, changer de voie. Étant toujours essayer d'être le maximum positif. Tout le monde dit la même chose. Ne pas se mettre de barrières, ne pas se mettre de pression. Je vous souhaite, vous aussi, de choisir un métier ou des métiers, parce qu'on ne fait pas qu'un métier dans une vie. Allez-y avec le cœur, avec vos tripes, faites ce qui vous fait... Oui, voilà. Si vous étiez en face de la vous plus jeune, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? C'est pas facile votre question là. Non. Ce que je lui dirais, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Qu'en fait, à partir du moment où on gagne,
confiance en soi, tout est possible. Et les freins, les difficultés, souvent c'est dans notre tête. C'est des freins qu'on se met à nous-mêmes, mais qui sont levables si on a confiance en soi en fait. Donc je lui dirai ça. Et confiance en toi. Et tout se passera bien. Ce qui est important, c'est de croire en soi. Et puis, si j'avais à lui dire quelque chose que j'aurais aimé penser à ce moment-là, c'est pas uniquement imaginer ce que j'aurais aimé faire, mais aussi prendre en compte le fait d'être un être vivant sur cette terre et qu'en tant qu'être vivant, on a aussi des devoirs à l'égard de la planète, de l'environnement et notamment de nos prochains. J'ai une petite fille de 3 ans et ça bouscule ma vie sur qu'est-ce qui lui restera demain et comment moi, sur ma fin de vie professionnelle, je peux œuvrer pour que le monde soit meilleur. Merci beaucoup. Merci. Comment vous appelez-vous? Éric Plot. Alors je suis directeur de la mission locale de Châteauroux. Et donc c'est pour ça qu'on vous accueille aujourd'hui à l'occasion des journées professionnelles du réseau des missions locales. C'est une rencontre qui a lieu tous les 2 ans et c'est la 2e édition sous ce format-là, c'est-à-dire avec une conférence le matin animée par une psychologue, là en l'occurrence ce matin, parfois un sociologue. On a besoin de cette solidarité, de partager des idées, de s'inspirer de ce qui se fait dans une mission locale. Et une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment important parce qu'on va piocher des idées les uns chez les autres. C'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Quand il y a une bonne idée, il faut essayer de la décliner dans sa propre structure et on s'enrichit les uns les autres. Ça permet de, comme on dit vulgairement, de lever le nez du guidon et puis de revenir avec des idées dans sa propre mission locale, de les mettre en pratique, d'échanger avec les jeunes pour voir si ça leur convient. C'est vraiment un métier passion, comme on le disait avant. Il faut vraiment avoir un côté proche et adapté. Il faut être proche, il faut adapter, mais il faut savoir mettre une distance. Sinon, on peut vite se faire manger Oui, par... il y a un entre-deux voilà. évidemment. Puis du coup, le résultat est beaucoup plus beau. C'est valorisant. On a l'impression d'avoir une utilité pour la société. Il y a quand même une tendresse dans tout ça. On peut pas être sans attachement avec les jeunes qu'on accompagne parfois pendant près de 10 ans. Bah ouais, il y en a qui arrivent à 16 ans et qui ressortent à 26 ans de la mission locale. J'ai cette fibre sociale. Dans mes études, je l'avais déjà et on s'aperçoit qu'au bout du bout, en fait, ce qu'on est à la base, on le retrouve. On est souvent à dire en mission locale, on y vient par hasard, on y reste par passion. C'est ce qui s'est passé. C'est un vrai réseau. Les jeunes sont des gens magnifiques à rencontrer. Il y a beaucoup d'histoires personnelles avec les conseillers et tous les personnels. On fait un travail qui parfois est compliqué mais qui est très enrichissant. Il y a de belles histoires, on se sent utile. Et puis il y a un vrai réseau, c'est-à-dire que vous pensez bien, en 30 ans de mission locale, je me suis fait plein de relations, des collègues, des copains et quelques amis. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ça dépend, on peut rentrer dans des polémiques ou pas? Ce que je constate depuis des années, c'est que les jeunes ont un attachement particulier à la mission locale, même si parfois ils arrivent sans nous connaître, et surtout une certaine défiance par rapport aux institutions classiques telles que Pôle emploi, France Travail. Et j'avoue que ce qui se présage pour l'instant amène beaucoup de questionnements pour début 2025 et les années à venir, et j'espère que les missions locales perdureront et qu'on aura encore cette liberté de ton et d'accompagnement des jeunes. Pour mes collègues qui sont comme moi directeurs, on est moins au contact des jeunes, on est plus en gestion de nos missions locales, mais tout ce qu'on fait, la finalité, c'est quand même le jeune. Ce sont les adultes de demain, c'est une richesse. Parfois, il y a quelques difficultés, mais on est aussi là pour les aider à avancer et on adapte en fonction des jeunes. Il faut vraiment qu'on les fasse participer de plus en plus. On ne peut rien faire sans eux, c'est pour eux, mais c'est surtout avec eux qu'on doit faire les choses.